Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission de voyance en direct et en visio-chat. Comme tous les samedis, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Je vais répondre à vos questions et la première question nous est posée par Sarah. Sarah, bonjour. Voilà, elle me pose en 3 questions en une question. Waouh, c'est beaucoup ça. Alors, vous avez une prof avec qui vous vous entendiez bien, vous voulez savoir si vous allez vous revoir ou pas. Je vais regarder. Vous n'êtes pas tellement dans des moments où on va revoir les personnes. C'était bien il y a 2-3 ans. Et maintenant, bon, ce sera peut-être plus difficile. À moins que vous ayez bien tous ces coordonnées, que vous puissiez regarder. Je regarde, hein. Non, je ne pense pas que vous allez la revoir de sitôt, à moins d'un miracle. Mais pour le moment, je ne peux pas vous donner une réponse positive du fait que non, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi, j'ai l'impression que cette personne est partie de l'endroit où elle était, qu'elle n'habite certainement plus dans le même secteur, parce que c'est quelqu'un qui a dû être muté ou qui bouge beaucoup. Donc, je vous laisse pas trop de chance, hein, de ce côté-là. Je voudrais bien vous dire oui, mais ça m'étonnerait. Puis bon, elle termine quelque chose aussi. Et peut-être maintenant, à l'époque actuelle, on peut très bien essayer de retrouver les personnes, oui. Mais c'est pas oui. Donc, je suis désolée, hein. Bonjour Véronique. Véronique me parle du sentimental. Que va devenir dans les prochains mois cette relation sentimentale avec Sandy? Vous avez l'impression qu'elle vous trompe. Je regarde. Vous savez ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une très bonne entente toutes les deux, étant donné que vous avez des énergies identiques. Donc quand une va bien, l'autre va bien. Mais vous êtes toutes les deux dans une fin de quelque chose. Donc, peut-être que ça se terminera l'année prochaine, vous avez encore du temps. Je vais vous dire ce que je vois. Oui, mais ça c'est une impression que vous aviez. Non, elle ne vous trompe pas, pas du tout. Non. Non, non, pas du tout. Moi, je pense que la relation est bonne. Bon, il y a peut-être eu des petites anicroches, étant donné que toutes les deux, vous êtes identiques, que l'année dernière, c'était pas une très belle année. Donc, cette année, on remet les pendules à l'heure. Et l'année prochaine, bon, c'est un petit peu tangent. Donc, il se peut que dans le milieu de l'année prochaine, vous remettiez encore une fois les choses en place. Et peut-être que vous arrêterez la relation. Mais disons que vous avez encore un petit bout de temps à rester comme vous êtes pour le moment. Mais elle ne vous trompe pas, je ne l'ai pas vu du tout. Hein. C'est peut-être une impression, une simple impression. Bonjour Patricia. Alors vous me posez une question pour votre petit Maxime, qui est introverti. Mais oui, mais c'est un petit garçon travailleur, un petit garçon qui réfléchit. Il ne sort pas, il n'a pas de copine. Bon, pas d'inquiétude, hein. Oui, pas d'inquiétude, vous allez voir. Moi, je pense que déjà l'année prochaine, il peut se dégourdir et être bien. Là, on est en 2011, 2012, ça devrait aller mieux. Et ensuite, bon, il va s'ouvrir, vous allez voir. Mais c'est un petit garçon, on a l'impression très studieux, très travailleur. Oui, moi je pense que c'est momentané. Vous savez, moi ce que je pense, c'est que peut-être il y a un petit problème psychique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre couple? Est-ce que cet enfant a entendu des choses et puis qu'il se remet dans... Il s'est renfermé dans sa coquille? Parce que pour moi, il y a une question parentale. J'ai l'impression que c'est par rapport au père. Ce serait quelque chose à creuser de ce côté-là. Peut-être lui
ou peut-être quelqu'un, une psychologue, parce que partout dans toutes les écoles, il y a des psychologues, au lycée, au collège, partout. Donc, moi, j'essaierai d'en parler et de voir qu'est-ce qui a pu le choquer, cet enfant. Parce que c'est pas nouveau, hein. C'est pas une nouveauté du tout, hein. C'est quelque chose qui date déjà depuis un moment. Non, moi, je pense qu'il a vu certaines choses ou entendu certaines choses, peut-être pas de chez vous, mais peut-être aux alentours, et qui a dû le choquer. Et peut-être raison pour laquelle il se renferme dans sa coquille. Non, après ça ira bien, vous inquiétez pas, hein, c'est passager. Bonjour Marie-Laure. Marie-Laure me demande si elle va rencontrer l'amour. L'année prochaine, ce serait une meilleure année que cette année, on va dire. Et vous pourriez revoir certainement des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps de votre côté. Oui, il y a quelque chose qui arrive. À mon avis, il y a des discussions. C'est quelque chose d'amical au début. Et peut-être c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, peut-être un ami, et qui ne s'est pas déclaré. Mais il y a quelque chose de très positif qui arrive. Moi, j'ai le couple, mais qui n'est pas encore en bonne phase. Donc, les choses, certainement, sont en train de se travailler, en train de se remettre en place pour se faire. Alors, perdez pas confiance, ça va arriver. Et peut-être au début, bon, on discute, on est bien, puis cette amitié amoureuse se transporte, alors, elle se transforme en grand sentiment. Non, pas d'inquiétude. Surtout que vous êtes quand même quelqu'un d'agréable, quelqu'un d'adorable, il n'y a pas de raison. Faites pas de mauvais sang, ça arrive. On prend son temps. Bonjour Sandrine. Bon, je sautais encore une question. C'est Claudine. Bonjour Claudine, excusez-moi. Me voyez-vous déménager? Ben, c'était une bonne année pour se faire là. Vous avez encore 2 années ensuite pour réaliser votre rêve. Oui, ça me répond un grand oui. Mais moi, à mon avis, ça se fait un petit peu, pas de préparation, trop de préparation à l'avance. Moi, je vois des papiers qui signent, un contrat, et puis ça se fait, mais disons que vous n'allez pas dire on va y réfléchir et pour plus tard. Ça devrait se faire dans le courant de l'année qui vient. Ça aurait dû se faire cette année, ça aurait pu. À partir du mois de mai-juin. Vous viendrez m'en parler. Et vous auriez pu le faire maintenant. Hein? Bonjour Sandrine. Sandrine me parle de son travail. Hein. Que voyez-vous pour mon travail? Hein? Parle. C'est amusant, mais moi ce que je verrai dans votre travail, c'est qu'il y a un changement, peut-être un changement interne et une évolution, quelque chose de mieux. Mais à mon avis, c'est pas partir directement de ce travail, c'est peut-être, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est certainement un travail qui se fera, mais différent et dans la même entreprise. De toute façon, dans les 3 années qui arrivent, libre à vous de voir si ça vous convient moins bien, de changer. De toute façon, vous irez de plus en plus haut. Donc, si ça ne vous convient pas, allez-y. N'ayez aucune crainte. Hein. C'est bien maintenant, c'est le moment de faire des projets et puis de voir un petit peu pour l'avenir. Mais n'hésitez pas. Bonjour Amandine. Pour quand le prochain enfant? Je regarde. Mais vous êtes dans les bonnes années, vous étiez dans les bonnes années pour le faire là.
On pourrait, à mon avis, ce serait bien de le préparer courant de 2012 et l'avoir en 2013. Ça, ce serait excellent pour vous. Je regarde. Oui. Un grand oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, on discute pour avoir cet enfant avec le mari ou avec le compagnon. Ça devrait se faire. Vous rentrez dans des années pas 2012, 2013, 2014 qui sont excellentes pour préparer un bébé. Et même le préparer, comme je vous ai dit, le faire, préparer l'année prochaine. À partir des vacances et puis l'avoir en 2013. Ou en 2014, excellent. Bonjour Annick. Alors Annick me parle de son mari qui doit subir une opération. Va-t-elle réussir? Bah déjà, on fait des pensées positives pour le mari. On va se dire, il est entre des bonnes mains et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Déjà, c'est très très important d'avoir le moral et de lui donner le moral. Surtout que les hommes, ils ont toujours un petit peu peur quand il s'agit de passer sur la table d'opération. Moi, je le vois très fatigué. Hein. Ça va bien se passer. En terminale, j'ai un beau soleil. Donc, les choses vont se faire. Mais moi, je le vois très fatigué à l'époque actuelle. Et s'il doit se faire opérer, il faudrait qu'il se relaxe un petit peu. Hein, et qu'il soit plus calme et qu'il n'ait pas peur de cette opération. Il faut avoir confiance dans son chirurgien, ça c'est très très important. Donnez-lui le moral. Et puis ayez confiance. Ayez confiance. À l'époque actuelle, la médecine est très très forte. Bonjour Ophélie. Comment va évoluer ma relation avec Vincent? Bon, il y a beaucoup d'amour déjà. Déjà, c'est merveilleux. Il y a énormément d'amour. Il y a une très belle entente dans tous les domaines. On va dire qu'il y a une grande attirance l'un pour l'autre et ça, c'est génial. Elles sont très belles. Non, pour le moment, je vois au contraire une bonne évolution. Vous avez décidé d'un voyage, peut-être pour cette fin d'année. Moi, je verrai du mouvement, ou peut-être un week-end, passer quelques jours à l'extérieur d'où vous habitez. Non, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. Ça devrait bien continuer dans le bon chemin. Non, moi, je ne verrai pas d'inquiétude pour vous, là. J'ai des très jolies cartes. Allez, on va faire des pensées positives pour ce petit couple. Hein. Bonjour Solange. Votre question, c'est de votre devenir auprès de Bertrand. Je regarde. Mais oui, mais c'était pas génial. Cette année n'était pas une année de grands sentiments. Je parle pour vous. Donc c'est sûr qu'il y avait un ralentissement. Et du fait que vous n'étiez pas bien, vous étiez fatigué, des hauts, des bas. De son côté, bon, il était moins attentionné. Je vais regarder l'ambiance à l'heure actuelle. Et lui non plus n'était pas bien. Vous voyez, tous les deux, vous étiez dans des moments un peu de fatigue, un peu de lassitude. Donc, il faudrait peut-être ranimer la flamme, là. Je regarde. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de calme dans ce couple. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faudrait peut-être mettre les choses au point. Peut-être se poser des questions tous les deux.
Lui demander qu'est-ce qui va pas très bien en ce moment. Mais faites-le après un bon petit repas, faites un petit repas agréable pour lui, et à ce moment-là, vous essayez de voir quels sont les soucis qu'il a par rapport à vous. C'est vrai qu'on peut changer dans la vie. Donc il y a eu un petit mouvement de changement. Bon, moi je pense pas qu'il aille, que c'est pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vous deux qui est vraiment dans des moments un peu difficiles, comme un petit peu le climat général. Donc quand on est fatigué, les autres sont fatigués, on n'a pas trop le moral. Mais ça devrait revenir. Allez, allez-y. Rallumez cette flamme. Bonjour Aurélie. Vous voudriez savoir si Yann ne joue pas avec vous. Vous en avez l'impression, je regarde. Oui, mais pour le moment, il ne sait pas tellement bien sur quel pied danser, Yann. Donc, il est un peu dans l'expectative par rapport à vous. Je regarde. Oui, mais vous savez, c'est très ennuyeux. Quand on a deux personnes à la voix, vous me dites qu'il a une copine et toujours avec elle. Donc c'est difficile, même si ça ne va pas dans leur couple, il y a d'autres attaches. Bon, je regarde déjà s'il joue avec vous. Moi, je ne pense pas qu'il joue avec vous, voyez-vous. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres liens par ailleurs, et tant qu'il n'aura pas quitté l'autre personne, même si ça ne va pas très bien dans leur couple, bon, il y a d'autres choses qui les lient. Et c'est la raison pour laquelle peut-être ils se sont présentés à leurs parents, il y a mille et une raisons. Et à ce moment-là, bon, c'est difficile de tout casser, de tout couper. Parce que même s'ils ne sont que copains, copines, c'est sûr qu'il y a d'autres liens. Oui, mais vous savez, regardez, vous êtes avec quelqu'un qui a déjà quelqu'un, donc c'est quand même difficile. Et puis d'assumer, lui, des deux côtés. Jouez carte sur table, dites-lui. N'ayez pas peur. Dites-lui, c'est elle ou c'est moi. Bonjour Fabienne. Alors Fabienne est en formation, mais ça ne lui plaît pas beaucoup. Et elle est très déçue. Je regarde si vous devez continuer. Ah oui, c'était pas génial, génial, hein, maintenant. Moi, je vois des changements. Il me semble que vous allez bouger, vous ne resterez pas dans cet endroit-là. Il y a des grands changements qui se passent et vous êtes aussi dans des moments de changement. Donc, n'hésitez pas à regarder par ailleurs. Vous allez bouger. Pour moi, je n'ai que des cartes qui bougent. Et agréablement. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est faire une autre formation, trouver un endroit différent, faire des choses qui vous plaisent. Et ça va bien marcher. Non, vous ne continuerez pas, mais ce sera les choses qui feront que vous ne continuerez pas. Voyez par ailleurs pour autre chose et quelque chose qui vous convient. Mais après, ça va être très bien. Vous savez, quand on fait une formation, quand les choses ne sont pas à notre goût, que ça ne convient pas, il vaut mieux stopper, regarder par ailleurs. Bonjour Mireille. Mireille, c'est une question sérieuse. Je suis accusée de dette. Me voyez-vous une rentrée d'argent? S'il y a une rentrée d'argent, ce n'est pas une grosse rentrée qui va éponger toutes vos dettes. Je ne pense pas. Là, ça me répond qu'il peut y avoir une rentrée d'argent, mais pas tout de suite et pas une grande rentrée. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'en parler à la famille? Parce que moi, je vois la famille qui ressurgit à l'intérieur de mes cartes.
Est-ce que ce serait pas intéressant de demander s'ils peuvent vous aider? Là, je verrai davantage ce genre de choses-là. Donc, dire la rentrée d'argent pourrait venir, moi je pense, par la famille ou peut-être par des amis que vous considérez un petit peu comme la famille. Et à ce moment-là, ça pourrait vous aider. Mais c'est pas rapide, c'est pas des choses qui se font facilement. Non, moi je demanderai. Donc, quand on est acculé comme vous l'êtes, bon, on risque pas grand-chose. Alors, ayez foi et puis, bon, il y a des miracles des fois. Il faut invoquer les saints à ceux que vous croyez. Bonjour Véronique. Vous me demandez si Joël va faire une rencontre amoureuse et revivre en couple. Nous examinons. C'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Moi, je pense qu'elle a dû avoir pas mal de déceptions depuis un petit bout de temps déjà et qu'elle n'est pas prête à recommencer à une relation durable pour le moment. Elle peut rencontrer quelqu'un, oui, mais dire que ça va durer des années, il faut attendre encore un petit peu. Là, elle n'est pas dans des moments idéaux pour cela. Il faut patienter encore un petit peu. Bon, qu'elle s'amuse, qu'elle sorte avec des amis, puis elle rencontrera. Mais c'est pas immédiat. Donc, peut-être. Les miracles sont faits pour arriver, mais c'est pas immédiat. Surtout revivre en couple, comme vous me demandez. Il faut d'abord rencontrer la bonne personne et puis attendre un petit peu, bien l'examiner. Bonjour Jocelyne. Allez-vous signer un contrat en CDI en 2012? Je suis un peu sceptique de ce côté-là. Non, je vois pas ça comme ça. Non, ça m'étonnerait que vous remplaciez la personne qui part à la retraite. Ça m'étonnerait grandement. Non, c'est pas... Moi, je pense que c'est pas encore prévu au programme. Il va falloir patienter vous aussi. Non, pour moi, c'est non. C'est pas trop d'illusions. Bonjour Lisa. Allez-vous vivre une relation amoureuse prochainement? Ah, ça me répond oui. Il y a toutes les chances pour cela, pour se faire, oui. Il y a quelque chose de très agréable qui arrive, mais il faut sortir. Parce que je vois quelque chose de très large, je vois, on s'amuse, il y a du monde. Donc il faut sortir. C'est impératif. Voilà le programme. Bon, on arrive aussi aux fêtes. Donc, il y a toujours un tas de petites réceptions avant, pendant et après. Donc c'est le bon moment pour nous rencontrer quelqu'un, oui. Donc là, c'est un grand oui. Mais sortez, bougez. Ne restez pas dans votre petit coin. Bonjour Baya. Baya aussi me parle de sentimental. On se sent seul avec ses enfants depuis cette séparation avec son ex. Alors, bien sûr que vous cherchez quelque chose de sérieux. Alors là, c'était pas encore... vous savez, on dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Et c'était pas le moment.
Ben, je vais répondre un grand oui. Là, je vois un couple. Donc, vous pourriez le rencontrer le courant de l'année prochaine. Il y a des choses valables. Et faire des projets ensemble. Mais il faudra le temps de s'acclimater, c'est sûr. Donc, ne courez pas, laissez les choses. Bon, maintenant, vous avez attendu un petit moment. Les enfants, ils grandissent. Allez-y tranquillement. Et vous allez voir, vous allez le rencontrer. Là, j'ai un très joli couple qui est là. Et quelqu'un dans vos âges. Ah, c'est pas ni un gamin, ni un vieux. C'est quelqu'un qui va être et dans votre horizon. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans votre entourage. Alors, un peu de patience et ça va marcher. Bonjour Armel. Bon, Armel me parle de sa fille Amélie. Elle arrive en fin d'année, à la fin de son indemnisation chômage. Est-ce qu'elle va trouver du travail? On va regarder. Elle aurait dû trouver cette année. C'est dommage. Vous voyez, moi, à mon avis, l'année prochaine, il faudra qu'elle trouve des petites choses, mais on ne va pas dire qu'elle trouve un travail et qu'elle y reste. Alors c'est ça le problème. Elle aurait dû trouver maintenant, à moins de chercher et trouver avant la fin de l'année, ce qui m'étonnerait. Donc il faudrait qu'elle se mette à la recherche d'un travail, même si c'est pour quelques mois, ça ira mieux après. Il ne faut pas rester sans rien. Il faut dès maintenant faire les recherches. Pas facile, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme dans quelle branche elle est, mais c'est pas facile du tout, du tout, du tout. C'est pour ça, regardez même dans l'intérim, qu'elle soit dans le social, mais qu'elle reste pas les bras ballants, puisqu'elle sait que ça va se terminer. Donc dès maintenant, tout de suite rechercher. Si elle cherche, elle trouve. Mais c'est pas du rapide et c'est pas exactement ce qu'elle désire et puis quelque chose qui va durer toute la vie. Hein. Non, ça m'étonnerait. Mais elle va trouver. Elle cherche, elle trouve. Mais des petits jobs. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle trouve une chose définitive. À moins encore d'un miracle. Hein. Bonjour Marie-Hélène. Alors vous avez été à l'audience et la personne ne s'est pas présentée, donc c'est reporté en janvier. Ce sera mieux pour vous, ce sera beaucoup mieux. Avec un petit peu de chance, vous allez pouvoir récupérer vos loyers. Je vais regarder si on les récupère. Ah, tout ça c'est dramatique, hein, ces histoires. Il ne faut pas non plus espérer le Pérou. Hein. Moi, à mon avis, c'est pas dans l'immédiat que vous récupérez tous vos loyers, même au mois de janvier. On a l'impression que cette personne n'est pas solvable. Ou alors, elle va finir par se cacher derrière un tas de conditions. Pas facile, non. Là, à mon avis, récupérer les loyers, c'est pas, à mon avis, dans le tout de suite. Hein. Non. Non, il y a quelque chose... non. Moi, je pense qu'elle n'est pas solvable du tout. Hein. C'est l'impression que me donnent les cartes. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont reporté. Parce que même en janvier, elle peut encore reporter encore les choses. Hein. C'est une honte, mais malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, je vois que notre émission se termine. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous également. Je vais vous donner rendez-vous pour samedi prochain, comme tous les samedis. Et dès lundi, vous allez retrouver Christophe. Alors, je vous souhaite un très beau week-end. J'espère qu'il va faire du beau temps. Et une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.